Allez, shalom les kulchem, on va démarrer le cours de la paracha de la semaine, Béa Lotecha, et Nishman Nathan Avram Pitoussi Ben Yosef Verina. Ça tombe bien, Béa Lotecha, ça veut dire s'élever. Voilà. Un paracha où il y a beaucoup de sujets intéressants. On va en faire 3, mais il y a plein d'autres sujets encore, mais on ne peut pas tout faire évidemment. Et le premier sujet que l'on va traiter, c'est Pessar Sheni. C'est dans la paracha Béalotra qu'on a le sujet de Pessar Sheni. Alors on va voir un petit peu c'est quoi Pessar Sheni, voilà, à quoi ça correspond. D'ailleurs on le lit à Chol HaMoed, Pessar. Chol HaMoed Pessar, on va lire, il y a un jour qu'on va lire Pessar Sheni. Je crois que c'est le dernier jour, je crois, de Chol HaMoed que l'on lit Pessar Sheni. Et donc, d'ailleurs c'était une marloquette cette année, parce que c'était une année un peu spéciale où dans les livres ça marquait pas du tout ça. Or, c'est toujours le dernier jour de Chol HaMoed Pessar qu'on lit Pessar Sheni le matin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi cette coutume? C'est une halakha en fait. Un rattrapage du corban Pessar. Voilà. Alors en fait, ce n'est pas un rattrapage de la fête de Pessah, c'est un rattrapage du Korban Pessah. On a deux choses en fait pour la fête de Pessah. On a d'abord le Korban Pessah qui se fait le 14 Nissan, la veille de la fête de Pessah. Et après on a la fête de Pessah qui commence le 15. Pessah c'est le 15 Nissan. Ça commence par le premier jour de Pessah, où le soir on fait le Seder. Après on a Chol HaMoed Sukkot, et le 7e jour, c'est le deuxième jour férié de Pessah. Donc, Pessar Sheni, ce n'est pas un rattrapage de la fête de Pessah, c'est un rattrapage de Korban Pessah. Alors du coup, là, on va se poser des questions. La première question, c'est comment ça se fait qu'il y a un rattrapage? Ça n'existe pas dans la Torah. On n'a jamais vu une mitzvah, tu dois la faire en son temps. D'ailleurs, c'est marqué, on le relit d'ailleurs là dans la paracha, on se rappelle c'est quoi le Korban Pessah, le 14 Nissan. Vaïdaber Hashem en Moshe, Bemidbar Sinar, Bashana Shenit, Vedetzeten Mered Mitzrayim, Bachodesh Harishon Lemor, Vayasu Ben Israël et Tapassar, Bemoado, Berba Asar, Berchodesh Hazé, le 14e jour du mois de Nissan. Il faisait le Pessar, c'est-à-dire le Korban Pessar. On parle du Korban Pessar là. Bemoado, en son temps. Depuis quand tu as un rattrapage dans une mitzvah? Tu dois faire ça à un certain moment. Quand tu fais Sukkot, c'est le 15 de Tishri. Zéro, hein. Il n'y a pas de rattrapage ou quoi que ce soit. Sauf que là, c'est un peu différent. Et justement, dans la paracha de Béalotra, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vayi anashim asher ayu tmeim les nefesh adam. Et voilà, il y avait des gens qui étaient tamés et que du coup ne pouvaient pas apporter ce Korban Pessah. Alors ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, ils ont dit comment on fait? On ne peut pas emmener le Korban Pessah, on est tamé. Il y a un deuxième cas, c'est quand ils sont aussi en voyage. Quand ils sont en voyage, ils ne peuvent pas venir au temple pour apporter le Korban Pessah. Ils sont en voyage, ils sont loin, tu peux te retrouver pour Pessah un peu loin quand même. C'est mieux de rester en Israël évidemment, mais voilà. Alors à l'époque il y avait le temple, ceux qui étaient loin ils ne pouvaient pas emmener le Korban Pessah. Or la Torah elle te dit Korban Pessah, parachat Bo, tu dois l'amener, c'est obligatoire, et celui qui n'emmène pas le Korban Pessah, il est retranché. Retranché c'est très grave, hein. Retranché ça veut dire non seulement il va avoir une sentence dans le Olam Hazé, mais en plus il est retranché dans le Olam Haba, il n'aura même pas un chélek dans le Olam Haba. C'est grave. Donc, automatiquement, c'est un problème. Alors, c'est vrai que c'est la seule mitzvah où il y en a que les pauvres, c'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas faire la mitzvah. Alors, comment c'est comme ça? Ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, ça c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais consulter Hachem. Parce qu'il ne connaissait pas vraiment la réponse, il n'était pas sûr. Et on voit le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, parce que quand il veut, hop,
comme si c'était son pote. Il doit consulter Hachem. On n'a jamais vu ça, mais bon, voilà, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Mais là, c'est dans la paracha. Il dit, je vais voir, je vais consulter Hachem et il va me donner la réponse. Et voilà que c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël les morts, Ish qui yetamé la nefesh, Obederer, Rechoka lachem, Ole dorotechem, Veasa Pesach lachem, Ba chodesh hasheni, Ve'arba asar yom, Ben arbaim yasu oto, Al mizvot umromrim yochelu. Alors voilà, Hachem il nous dit, il va y avoir un rattrapage. Pour ceux qui étaient tamés, pour ceux qui n'ont pas pu, qui étaient loin et qui n'ont pas pu faire ce Korban Pessah, un mois après, au lieu que ce soit le 14 Nissan, ce sera le 14 Iyar, ils pourront amener le Korban Pessah. Seule fois dans la Torah où il y a une mitzvah, où il y a un rattrapage. Comme tu dis, la session de septembre, là, pour ceux qui ont fait les études en France, on passait nos examens au mois de juin, et puis quand on n'avait pas atteint la moyenne, etc., on avait le rattrapage en septembre, comme ça, à la faculté. Hein? Voilà. Et voilà, nous on avait le rattrapage là du Korban Pessah un mois après, le 14 Iyar. Alors c'est pour ça que ce jour-là est un jour de fête, de demi-fête, on ne fait pas Tachanoun, voilà, parce que c'est quand même un jour où on a porté quelque chose, mais c'est par rapport au Korban Pessah. Alors maintenant on va revoir un petit peu les lois du Korban Pessah. Qui c'est qui se rappelle c'était quoi les lois du Korban Pessah? Il faut avoir un Pascal. Hein? Alors Korban Pessah, en fait tu as amené le fameux, la fameuse chèvre brebis là, que tu mettais pendant 4 jours, enfin à l'époque en Égypte, où il y avait le fameux miracle, ils ont mis pendant 4 jours dehors à la vue de tous les Égyptiens. Et voilà que 4 jours après, ils avaient l'ordre de faire la shrita et de le brûler, de le faire rôtir au feu et de le consumer le soir. Ça veut dire qu'en fait, tout ça se faisait le 14. Alors après, ça c'était ça c'était avant qu'ils soient libérés. Le lendemain, ils étaient libérés donc d'Égypte. Et après, quand ils étaient en Israël et qu'il fallait faire le Korban Pessah, notamment quand il y avait le Beth Amikdash, tout le monde ramenait sa chèvre, sa brebis, pour pouvoir faire le Korban Pessah au Beth Amikdash. Imaginez un petit peu la veille de Pessah. Je ne sais pas comment ils faisaient encore une fois. Je ne sais pas. Imaginez, nous, on doit tous aller, chaque homme, il doit aller avec sa brebis. La veille de Pessah, dans la veille de Pessah, toi, tu as 10 000 choses à faire. Eh ben non, tu dois aller au Beth Amikdash. Tu dois faire le Korban Pessah. Et tu dois après ramener ta brebis et tu le fais rôtir. Et le soir, tu vas le manger. Voilà, ça c'était la règle. Alors après, il y a plusieurs règles aussi qu'il faut savoir. C'est que ce korban-là, c'était toute la famille qui devait le manger. On devait être qu'en famille. Tu ne pouvais pas inviter un étranger ou quoi que ce soit, tu n'avais pas le droit. Seuls les gens de ta famille pouvaient manger ton korban. Et le guerre, Oui, mais ça, c'est autre chose, ça. Un non-circoncis n'avait pas le droit de manger le Korban Pessah. Un non-circoncis. Le Korban Pessah, tu pouvais le manger que la nuit, le soir. Donc ça veut dire, en fait, le soir du Seder, en fait, là. Et tu devais le manger et finir de manger tout. Tu ne devais rien laisser, sauf les os. Et tu devais finir de le manger avant minuit. C'est la raison pour laquelle la ficomane, on doit la manger avant Chatzot Laïla. On dit Zerer, les Korban Pessah. La ficomane que l'on mange à la fin, il faut toujours se garder un petit peu pour avoir le goût et l'envie de manger la ficomane, sinon c'est pas bien. Parce que c'est comme si on mangeait le fameux Korban Pessah, ce fameux soir de Pessah. Donc on a dépassé le 14, on est le 15. Et on doit manger ça avec de la matzah, etc. Alors il y a plusieurs marques loquettes, donc au final, alors la ficomane, non, la ficomane on l'a mangée toute seule. Voilà, c'était avant qu'on faisait le seder avec ou pas. Hein. Mais la ficomane, elle remplace donc ce Korban Pessah que l'on doit manger le soir du seder.
Voilà les règles. Il y a encore une autre règle aussi, interdiction de casser les os qui restaient et de les sucer, de les manger, etc. Alors pourquoi ça, petite parenthèse, parce que ça fait glouton, ça fait l'impression que tu as faim, etc. Donc il faut pas exagérer. Tu dois tout manger, tout le korban doit être entièrement mangé, mais tu dois laisser quand même les os. La Torah, c'est Kedoshim Tiyu, ça. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans la paracha Kedoshim. Soyez saints dans ce qui vous est permis. C'est ça Kedoshim Tiyu. Et là, voilà, tu as la permission de manger tout, mais à un moment donné, tu dois laisser quand même un peu, parce que sinon, ça veut dire que tu es glouton. Donc tu ne dois pas casser les os et manger les os. À l'époque, ils mangeaient les os, ils aimaient bien. Donc voilà le Korban Pessah, c'est quoi le 14 Nissan? Alors la Torah, elle nous donne un rattrapage. Elle nous donne un rattrapage. Ça veut dire que non seulement cette mitzvah, elle est importante, alors aujourd'hui on la fait plus. Heureusement, on a la ficomane qui remplace, mais c'est en souvenir. Mais comme il n'y a pas le Beth Amikdash, on ne fait plus de Korban Pessah. Mais c'est une mitzvah qui était très importante. On ne connaît pas tous les secrets. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'halachot qui font que c'était spécial. Un circoncis ne pouvait pas effectivement manger. Un converti, oui. Un converti, oui, il pouvait manger, il n'y avait pas de problème. Si tu avais un converti dans ta famille, il pouvait manger. Le converti, lui, que ce soit une femme ou un homme, il était circoncis, il n'y avait pas de problème. Mais ça veut dire qu'il y a une pureté dans ce Korban Pessah. Alors voilà pourquoi c'était important de refaire un rattrapage, parce que c'est le seul cas où il y a deux cas où c'est pas de leur faute s'ils vont pas faire la mitzvah. C'est pas qu'ils ont pas voulu faire la mitzvah, ils pouvaient pas, ils étaient tamés. Bon, il faut être tahor à l'époque parce qu'il fallait aller au Beth Amikdash. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et il fallait être à côté du Beth Amikdash, pas trop loin, parce que sinon tu pouvais pas, tu étais trop loin. Donc ils ramenaient ça le 14 Iyar. Donc on voit que Pessah Sheni que l'on fait nous en ce moment, on va faire quoi? C'est marqué, on a la coutume de prendre un petit peu de matzot, de manger un peu de matzot, et aussi un peu d'herbe amère éventuellement, voilà. Mais surtout les matzot. En fait, la coutume ça aurait été plutôt de faire un barbecue, puisque en fait, c'était plutôt ça, et de manger ça avec les matzot, parce que il faut savoir que les lois ne sont pas les mêmes dans Pessah Sheni, à savoir qu'ils ramenaient le korban, ils faisaient le korban, ils ramenaient le korban chez eux, ils le faisaient à la hèche, et ils mangeaient le soir. Effectivement, quoi? Ils mangeaient ce korban Pessah entièrement, les mêmes lois, etc. Là aussi, un non-circoncis n'avait pas le droit de manger, même le 15 au soir, le 15 Iyar au soir. Mais en revanche, il n'y avait pas l'histoire de l'interdiction du Khamès, etc. C'est fini, la fête de Pessah, elle est passée. Ça, ces histoires de Khamès, il n'y avait pas. En revanche, obligation de manger le Korban Pessah avec de la matzah. Toujours pourquoi? Parce que ce Korban Pessah, il a un niveau de Kedusha très, très, très élevé. Et donc la matzah, c'est l'humilité, etc. Donc il fallait effectivement utiliser que la matzah pour pouvoir effectivement... Voilà. Alors, donc... Maintenant, la question qui se pose concernant ce Korban Pessah plutôt, concernant le Korban Pessah, il y avait une marloquette. Effectivement, la marloquette était de savoir, est-ce que c'était une mitzvah qu'il fallait faire tous les ans? On sait que oui, quand il y avait le Beth Amikdash, tous les ans, il y avait le Korban Pessah, le 14 Nissan. Mais est-ce que c'est pas précisé, c'était marqué à la paracha de Bo, vous allez garder 4 jours le bélier, et le 5e jour, le 14 Nissan, vous allez faire la shrita, et vous allez le rôtir, et vous allez le manger le soir après. Est-ce que c'est marqué que tous les ans, vous allez refaire? Voilà, pas du tout. Alors comment on sait que la mitzvah, elle doit se renouveler tous les ans? Parce qu'il y a Pessah Sheni. Le fait qu'il y a Pessah Sheni, s'il y a ça, ça veut dire que ça ne concerne pas la première année. La première année, ils n'avaient pas cette histoire-là. Ils étaient tous en Égypte quand il y a eu le Korban Pessah. Ils ont tous mangé le Korban Pessah, le 14 Nissan. Pas un. Il n'y avait pas le Beth Amikdash, il n'y avait pas l'histoire d'impureté, etc. Donc ça veut dire quoi? S'il y a Pessah Sheni, ça veut dire que c'est dans le cas
On est avec le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que la loi, elle se continue. Après, tous les ans, on doit faire. Là, on a la preuve. Et puis, c'est aussi comme une tchouva. Le fait que tu n'as pas fait la première fois et que tu as ce rattrapage, ça te permet effectivement, comme une tchouva, de te rattraper, etc. Et là aussi, c'est important, ça permet effectivement de... Voilà. Dernière chose qu'on pouvait dire sur ce Korban Pessah, c'est qu'effectivement, il faut savoir que le Korban Pessah, comme je vous l'ai dit, la première qu'il y a eu, c'était quand ils étaient en Égypte la veille, qu'ils sont sortis d'Égypte. Et après, est-ce qu'il y a eu pendant le désert des 40 années Korban Pessah? Non. Ni Korban Pessah, ni la fête de Pessah, ni aussi ils ont fait la circoncision. En fait, pendant les 40 années, c'est ce que je disais dans les autres cours, ils étaient là juste pour s'imprégner de la Torah, de l'étudier et de se préparer quand ils vont rentrer en Eretz à l'appliquer. La manne était là pour les aider. D'ailleurs, on parle de la manne dans Béalotra, c'est la première fois qu'on va parler de la manne. Et donc, cette nourriture spirituelle leur permettait effectivement de s'imprégner de toute la compréhension de la Torah. En fait, pendant 40 ans, ils se sont préparés à exécuter toute la Torah quand ils vont rentrer en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait Korban Pessah, ils n'ont pas fait Pessah. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas... Midrashim qui disent non, ils n'ont pas fait la circoncision parce que c'était dangereux, parce que c'était dans le désert. Ils pouvaient à tout moment lever le camp. D'ailleurs, c'est dans cette fameuse paracha que on a la fameuse phrase Alpi Hashem, Yachanu Ben Israël, Alpi Hashem, Yissou. Plutôt c'est le contraire. Ouais, des fois c'est comme ça et des fois de l'autre côté. C'est la même chose. C'est-à-dire sur l'ordre de Dieu, ils campaient, sur l'ordre de Dieu, ils voyageaient. Donc, pitom d'un seul coup, paf, la nuée se levait, il fallait vite prendre tout et partir et tout ça. Et si c'était la Brit Mila le lendemain, comment tu fais? Bon, il y a plein d'explications qui disent voilà pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila, mais en fait ça ne tient pas debout. On sait très bien que ça ne tient pas debout. Hachem, il a fait tellement des miracles pendant ces 40 années de vivre dans un désert où ils étaient comme s'ils étaient dans un palais du roi. Le désert c'est hostile, le désert il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, le soleil il te massacre. C'est pas fait pour l'être humain le désert a priori. Or là-bas ils avaient tout. Ils avaient la manne, ils avaient l'eau du puits de Myriam. Les vêtements, ils ne s'usaient pas. Ils grandissaient avec eux. C'est-à-dire les petits, ils avaient des petits vêtements, ils grandissaient, les vêtements grandissaient aussi. Ils n'ont pas changé leurs vêtements pendant 40 ans. Ah, c'était un olam acher, hein. Les 40 années de pérégrination dans le désert, évidemment c'était une punition, mais au final, c'était olam acher. Ils étaient carrément dans un autre monde. Ils n'étaient plus dans le monde terrestre, puisqu'ils mangeaient de la nourriture spirituelle. Ils n'avaient pas d'excréments. Leurs habits ne s'usaient pas, les chaussures ne s'usaient pas. Ils n'avaient besoin de rien. Ils étaient en connexion directe avec Hachem, et rien qu'ils étudiaient la Torah, et ils se préparaient à faire Torah Mitzvot. Donc voilà. Et pourquoi alors donc ils n'ont pas fait la solution? Pourquoi ils n'ont pas fait Korban Pessah? Parce qu'en fait, la Torah, elle te dit quand Kitavo Baaretz, quand vous arriverez en Eretz. Donc ils attendaient d'arriver en Eretz, ce qu'ils ont fait avec Yoshua ben Nun. Avec Yoshua ben Nun, avant d'arriver, là, il a dû les circoncire tous avant de traverser le Jourdain. Et c'est marqué que même le Jourdain était devenu rouge par le sang de toutes les circoncisions qu'il a fait. Mais une fois qu'ils étaient purifiés par cette circoncision, qu'ils n'avaient pas fait pendant 40 ans, ils ont pu traverser le Jourdain et rentrer en Eretz pour pouvoir appliquer la Torah. Et là, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à appliquer la Torah. Et le Korban Pessah, il a repris. Et Pessah, il a repris avec les galettes. Et la circoncision juste avant, etc., etc. Donc voilà pourquoi ils n'ont rien fait pendant ces 40 années. Parce que la Torah, en fait, tu dois l'appliquer qu'en Eretz. Après les rabbanim, évidemment, ils l'ont obligé de l'appliquer partout dans le monde, sachant qu'il y avait cette galoute qui allait durer 2000 ans. Donc évidemment, pour pas qu'on oublie, mais le but est là. Alors voilà, là on a fait le point sur Pessar Sheni.
Maintenant, on va parler du deuxième thème qui concerne un petit passage très intéressant qui se trouve effectivement entouré de deux nouns inversés. Hein, vous connaissez ce petit passage-là? Ouais. Poisson. Voilà. Il y a deux nouns inversés. Je vais vous montrer quand même. Dans la Torah, on les voit mieux. Hein. Voilà le noun là. Et après, il passe sur l'autre page. Voilà. Deux nouns inversés. Et entre ces deux nouns inversés, il y a deux phrases, deux psukim. Vaïm soa Aaron, vaïm Moshe, etc., etc. Que l'on lit d'ailleurs quand on ouvre le Echal tous les Shabbats. Et Chol HaMoed, et à chaque fois qu'on ouvre le Echal, on fait cette petite bracha. Les rabbanim ils nous disent que c'est un mini Sefer, un mini Sefer Torah. Il y a deux psukim, deux phrases qui contiennent 85 lettres. 85 lettres. Alors d'où ils disent que c'est un mini Sefer Torah? En plus, alors bien sûr ils disent que c'est comme des parenthèses parce que c'est un sujet qui se trouve au milieu de deux sujets qui n'ont rien à voir. Donc voilà. Alors, on va voir pourquoi c'est posé là. Mais d'abord, pourquoi ils affirment que c'est un mini Sefer Torah? En fait, comme je vous l'ai dit, il y a 85 lettres. Et il se trouve que dans la Maseret Shabbat, à un moment donné, quand c'est marqué qu'il y a un Sefer Torah qui est dans une maison qui brûle, etc., est-ce qu'il faut aller chercher les Sefer Torah? Ou alors, bien sûr c'est dangereux. Non, mais si tu peux encore aller le chercher, est-ce que tu peux aller le chercher pour le sauver, etc. Bien sûr, il faut essayer de le chercher pour le sauver. Sauf qu'il y a des règles. Si le Sefer Torah il est brûlé entièrement, ça sert à rien d'aller le chercher. Mais c'est marqué, et c'est la halakha, s'il reste 85 lettres, on considère que le Sefer Torah il est comme entier, donc il faut le sauver. C'est une halakha, Maseret Shabbat. Et d'où ça vient, ces 85 lettres? La Gemara, elle continue, elle nous dit, ça vient de ce passage-là, qui fait 85 lettres. Comme c'est entre deux nouns, on considère que c'est un petit Sefer à lui tout seul, et comme il y a 85 lettres, alors si tu as 85 lettres qui ne sont pas abîmées dans le Sefer Torah, il est valide, tu peux le prendre et tu peux le sauver. Ça vient de ce petit paragraphe entre les deux nouns. Alors maintenant, pourquoi il y a les deux nouns qui sont inversés en plus? Alors bien sûr, c'est pour faire une parenthèse, pour dire que ce passage-là, il est au milieu de nulle part. En principe, c'est pas là sa place. On sait qu'il n'y a pas de céder dans la Torah. La Torah, elle est mise d'une certaine manière, il y a une raison, mais il n'y a pas une ordre chronologique. Voilà. Maintenant, pourquoi elle est mise là? Alors, il y a plusieurs commentaires. Il y en a qui disent c'est parce que c'est entre deux malheurs que se trouve ce petit paragraphe. Alors c'est pour séparer, parce que c'est pas bien de mettre un malheur suivi d'un autre malheur. C'est trop. Alors c'est quoi les deux malheurs? C'est marqué juste avant ce paragraphe-là, c'est marqué Vaïssou Mehar Hachem. C'est-à-dire que les bénis Israël, une fois qu'ils ont écouté les 10 commandements, etc. Donc là, vous voyez, en fait, cette paracha Béalotra, en fait, elle est juste après les 10 commandements. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est marqué Vaïssou Mehar Hachem. Quand ils sont partis, ils ont voyagé du mont de Hachem, c'est-à-dire le Har Sinaï, où ils ont reçu l'étape de la loi, qu'on a lu hier, la semaine dernière. Et là, les commentateurs ils nous disent c'est une mauvaise phrase. Vaïssou Mehar Sinaï, c'est une mauvaise phrase, parce que la manière dont c'est dit, ça veut dire qu'ils se sont sauvés. Ils ont tellement eu peur, tellement ils ont vu les 10 commandements, les machins, ou les 613 mitzvot, qu'il y a tout ça à faire, ils se sont sauvés. C'est pas kavod. Donc ça, c'est pas une bonne phrase.
Ça, c'est juste avant ce passage. Et juste après le passage, on va parler qu'ils vont se... Quand ça commence, le Sefer Bamidbar, on sait que c'est des plaintes, que c'est que ça. Et ça commence là, Parashat Be'alotra. Ils vont commencer à se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas à manger de la viande. Ils veulent manger de la viande. Alors, pourtant, ils en avaient de la viande. Hein. Ils avaient je ne sais pas combien de troupeaux et de machins. Et voilà, le peuple d'Israël, il faut qu'il pleure et machin. Et c'est là qu'il y a eu les fameuses cailles qui vont venir et sortent par le trou des nez, les trous du nez, etc. Ils se sont plaints. Donc voilà, il y a deux malheurs, deux histoires pas belles. Alors c'est pour cela, c'est une explication, qu'il y a ce passage entre les deux pour séparer ça, parce que voilà, là c'était positif en revanche, ce passage. Maintenant, pourquoi des nouns? Comment on écrit noun? Noun, vav, noun sofit. Le noun, ça s'écrit comme ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la lettre shalem. Hot shalem, ça veut dire, voilà comment la lettre, elle se présente d'une manière pleine, complète. Le noun, c'est un noun, mais si on veut l'écrire vraiment, c'est noun, vav, noun. Noun, vav, noun, c'est naase venishma. Naase venishma. On sait que c'était magnifique. Quand ils ont dit naase venishma, quand ils ont reçu, avant de recevoir la Torah, ils ont dit naase venishma. On fait et on écoute, on étudie, on est 1000% avec toi Hachem, il n'y a pas de problème, on va tout faire. On va faire les commandements, machin. Naase venishma, c'était un cri qui venait du cœur. Hachem, il a été ému par ça. Ça a quand même été un peu forcé. Sauf que voilà, Vaïsou et Hachem. Après, ils ont été forcés, donc c'est pour ça qu'après, ils sont vite partis, ils ont eu peur. Ouais. Et donc, c'est pas bon. Donc, au final, le Noun, il est à l'envers, pour dire que le Nassé Vinishma, il est à l'envers, et ils ont déjà oublié le Nassé Vinishma. Maintenant, autre chose, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il avait atteint les 50 portes de la compréhension. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau extraordinaire. Il avait atteint les 50 portes de la compréhension, sauf que quand il y a eu le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, il a perdu la 50e porte de la compréhension. Donc, Noun, c'est Gematria 50. Il est inversé pour dire la 50e porte de la compréhension, elle est partie aussi. Donc là, ça veut dire qu'on va rentrer dans des moments difficiles du peuple, où là, tout ce qu'avait dit le peuple, il était d'accord. Au final, tout s'est inversé, C'est ça le noun, qui s'inverse, ça veut dire ça. Encore une autre explication, pour comprendre c'est quoi ce noun inversé. Il faut savoir que le noun, en araméen, c'est poisson. On en avait parlé déjà l'année dernière. Poisson en araméen, c'est noun. Or, le poisson, on sait qu'il a un srout extraordinaire. Il y a deux choses que le poisson il a le srout, c'est que quand il pleut, je ne sais pas si vous remarquez, quand il pleut, il y a certaines catégories de poissons qui sautent. Alors que le poisson, il reste dans l'eau en principe. Hein. Mais il y en a qui sautent quand il pleut seulement. Comme si il est avide de l'eau qu'il y a dans le ciel. Il veut prendre aussi l'eau du ciel en plus de l'eau de la mer. Or, l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Donc, on voit que le poisson, il est attiré par la Torah, même quand il y a de l'eau dans l'élément qui n'est pas le sien, l'air, il va essayer quand même de le rattraper. Enfin, le deuxième srout, on sait que le srout du poisson, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas été atteint par le maboul. Par le maboul. Parce que le maboul, en fait, il a atteint tous les animaux terrestres, les animaux aquatiques. Ils n'ont pas été atteints. Hein. La mer, qu'elle fasse 1000 mètres de profondeur, elle a fait 2000 mètres de profondeur. Ça leur changerait. Hein. Ils n'ont pas été atteints. Les animaux, d'ailleurs, dans la théma de Noah, il n'y avait pas les animaux aquatiques. Pas besoin, ils étaient dans leur élément naturel, qui n'a pas changé. Sauf que l'eau était chaude quand même, mais bon, pas pour les poissons qui n'ont pas été atteints. Alors pourquoi ils ont eu ce srout? Parce que c'était les seuls animaux qui n'ont pas fait
de Averot, notamment de relations interdites. Parce qu'à ce moment-là, de l'époque de Noir, c'était c'était le balagan complet. Même les animaux, entre eux, ils faisaient des relations interdites entre des espèces différentes. Ils n'avaient pas le droit. On a parlé de le lion. Voilà. Là, ce n'est pas le cas pour les poissons. Alors on voit que le poisson, c'est un exemple. Le poisson, il recherche la Torah. Le poisson, il n'a pas fait de relations interdites. Il est resté toujours nickel. Il a eu ce srout de ne pas être atteint par le maboul. Donc le poisson, c'est un exemple. Le poisson égale noun en araméen. Ah, donc le noun, il est inversé. Pourquoi? Parce que du coup, tout l'exemple du poisson, les bénis Israël à ce moment-là, ils ont fait le contraire. Ils ont fait tout le contraire de ce que de tout ce qui était beau et magnifique par rapport aux actions du poisson. Donc voilà un petit peu toutes les explications concernant ce passage et pourquoi les nouns inversés, etc. Et on va finir par dernière chose qui est très très belle. À la fin de la paracha, qu'est-ce qu'on voit? À la fin de la paracha, on voit que malheureusement Myriam a fait un peu de la shonara par rapport à Moshe son frère. D'accord? Et que bien sûr c'est arrivé aux oreilles de tout le monde. Et à la suite de la shonara qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la lèpre. Elle a eu la lèpre et pendant 7 jours elle a dû s'isoler. C'est un ordre d'Hachem, elle a dû s'isoler. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, donc son frère, il a été à côté de sa sœur, un petit peu éloigné, mais il n'y avait pas de risque de contagion. On sait que c'est pas la vraie lèpre qu'il a eue, c'est juste l'Ensaharat qu'elle a eue. Et là, Moshe Rabbeinu, il fait une bracha extraordinaire. Vayitzak Moshe, donc c'est un cri du cœur. El Hachem, les morts, il a imploré Hachem. Vayitzak Moshe, El Hachem, les morts. Elna Refanala. 5 mots extraordinaires, et on finit par ça parce que c'est très positif, pour demander la guérison de Myriam. Et il faut savoir que c'est ce qu'on utilise tous les jours quand on veut demander la guérison de Pierre, Paul, Paulette, plutôt d'Abraham, Israël ou Jacob, ou Sarah, Vérika. On prend exactement les mêmes mots que Moshe a utilisés en implorant Hachem, qui sont écrits dans cette paracha. Elna Refanala. Il y a 2 fois le mot na, et c'est très important d'avoir 2 fois le mot na. Chaque fois, quand on implore Hachem, on utilise 2 fois na. Anna, Oshiana. Anna, Aslichana. 2 fois na. Et là aussi, il a utilisé 2 fois. Elna Refanala. Alors, il y a des commentateurs qui ont posé des questions, et notamment ils ont dit, c'est quoi cette prière-là qu'a fait Moshe? C'est court. Il aurait pu faire quelque chose de plus... c'est sa sœur quand même. Alors justement, les rabbinim, ils ont dit, justement, parce que c'était sa sœur, il avait un conflit d'intérêt là. Vous voyez comment tout était... Alors il a fait le minimum. Comme ça, les autres du peuple d'Israël, ils ne vont pas dire, voilà, parce que c'est sa sœur, il nous a fait une paracha pour qu'elle se guérisse, etc. Non, il a fait le minimum, à un tel point que même tout le peuple, il a été étonné, il a dit quoi, c'est tout ce qu'il a fait pour qu'elle guérisse. Bon, c'était un concentré. Le peuple ne savait pas que c'était des mots magiques qu'il a prononcés. Mais, voilà pourquoi il a fait que 5 mots. Parce que c'est vis-à-vis de... c'était sa sœur, par humilité, il a fait ça. Maintenant, il faut savoir que, et on va finir là, c'est rempli de secrets. On ne connaît pas du tout les secrets, mais c'est rempli de secrets. À un tel point que, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, un cours du Ravarié, là, extraordinaire, qui disait que c'est tellement rempli de secrets qu'il ne faut pas transformer. Il faut garder ça. Elna Refanala. Or, nous, quand ça va être un homme, on va dire Elna Refanalo. Quand c'est les hommes, Elna Refanalaem. Quand c'est tout le public. Allez, on va faire une fois chez les bas pour guérir tous les malades
les Bet Rolim. En narefana lahem. C'est logique. Eh ben non. Il y a tellement des secrets que faut garder en narefana là. Ça, c'est un petit ridouche que j'avais, je voulais vous le transmettre. Alors on peut faire, on le fait 3 fois. Hein. En général, on le fait 3 fois quand on fait pour la guérison de quelqu'un. On va dire, par exemple, pour une personne, Enna refanano, Enna refanano, Enna refanalo. Et après, on devrait quand même rajouter Enna refanala. Comme ça, on a quand même, au moins une fois, on le dit, ce secret, parce que c'est, on peut pas le. D'abord, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Alors c'est vrai que ça concernait Myriam, mais il y a des secrets qui fait qu'il faut garder exactement ce qui a marqué. Donc voilà, on va faire une prière. Vaïsak Moshe El Hashem les morts, Enna Refanala, on reprend exactement ce qui a marqué dans la Torah pour la guérison et la Géoula Shelema de tout le monde. Espérons, si Dieu veut, que tous les malades vont être guéris, si Dieu veut, prochainement, et que surtout, grâce à l'ardoute d'Israël, parce qu'il n'y a que ça qui marche, c'est le shalom, on avait vu dans la semaine dernière avec Nassau, d'ailleurs en France, en Roule, c'est Nassau, c'est pas à Nassau. Donc c'est eux qui vont avoir le Birkat Kohanim ce mois-ci, cette semaine. Nous, on est déjà dans l'élévation, Béalotra. Voilà. Mais, effectivement, comme on l'avait dit, le shalom, c'est le plus important. C'est grâce à ça qu'on réussit tout. Et donc, espérons que tous les malades vont guérir et qu'on a, si Dieu veut, Mashiach, Bekarov et Triat Hametim.